Au zéro, il était 15h34 heure française ce vendredi 5 mai 1961 à Cap Canaveral, lorsque le premier citoyen américain s'envola pour l'espace. 22 jours très exactement après Gagarine, l'Amérique entière pouvait enfin suivre seconde par seconde son premier vol spatial. Le capitaine Alan Shepard à bord de la capsule Mercury propulsée par une Redstone spéciale. Ne jouons pas au suspense, 15 minutes plus tard, le capitaine Shepard avait accompli son bond de 500 km à 185 km d'altitude et sa capsule récupérée comme prévu à l'est des Bahamas, il en sortait sur le pont du porte-avions Lake Champlain pour dire comme Gagarine, « It's wonderful », c'est merveilleux. Et c'était bien le mot qui convenait après toutes les déconvenues des spécialistes, des dirigeants et du peuple américain. Combien de fois avait-on depuis un an commencé le décompte à rebours pour finalement ne pas partir, à cause d'une anicroche, d'un ratage de dernière heure ou seulement, comme ces derniers jours, à cause d'un mauvais bulletin météo. Et ce vendredi même, par temps calme et ensoleillé, tout vérifié, prêt pour 13h30, un ultime délai de 2 heures. Une défectuosité mécanique ayant été découverte à 13h48 dans un convertisseur de courant, suivie à 15h de la vérification ultime d'un calculateur électronique. Le bon départ donc à 15h34 cet après-midi. Sous les 39 tonnes de poussée de la fusée Redstone, le 10e de la puissance du Vostok du Major Gagarine, l'heure H. H plus 135 secondes, Shepard annonce que tout est prêt pour la séparation du propulseur et de la cabine Mercury. H plus 150, il porte toute son attention sur le fonctionnement du pilote automatique qui élimine les oscillations. Il peut lui-même stabiliser la cabine si besoin est. 15 secondes plus tard, l'un des pilotes automatiques a fait effectuer à la capsule sa révolution de 180 degrés, indispensable au retour dans l'atmosphère. La base de la capsule est maintenant orientée dans le sens de la marche. Vitesse 8200 km/h. H plus 3 minutes et l'on entend de la Terre les paroles que l'on attendait anxieusement, apogée atteinte. Désormais, la capsule ne pèse plus rien. H plus 4 minutes à 185 km au-dessus de l'Atlantique, Shepard annonce allumage 1, allumage 2, allumage 3. Les 3 rétrofusées en 10 secondes diminuent de 2400 km la vitesse de Mercury. Shepard largue les rétrofusées. À ce moment, son corps soumis à une force équivalente à 11 fois celle de la gravité terrestre pèse 1 tonne. Un premier parachute de freinage. Suivi du parachute de descente. À 20 km d'altitude, le pilote a repris son poids normal. La cabine descend lentement jusqu'à la mer, tandis que Shepard murmure sans arrêt dans son micro « Ok, ok, ok ». Ok, oui, et en fait, opération parfaite. L'altitude de 8 km seulement supérieure à la prévision et le point de chute exact à 32 km près. Depuis 15h55, ce vendredi, les États-Unis sont enfin libérés d'un complexe. Bien sûr, il ne s'agit, comme les Américains eux-mêmes l'ont baptisé, que d'un saut de puce. 485 km à 185 km d'altitude. Mais ce quart d'heure dans l'espace délivre l'Amérique. Certes, ce n'est pas encore le vol orbital de Gagarine, mais désormais, tout le matériel expérimenté depuis des mois va pouvoir être utilisé. Atlas qui a déjà fait ses preuves et Saturne qu'on achève de préparer et de tester comme l'avaient été Redstone et Mercury, victorieux aujourd'hui. Ces images, désormais, sont du passé pour Mercury. Et Alan Shepard n'est que le premier des 7. Les autres sont prêts au point de perfection. Et le président Kennedy vient d'annoncer que les États-Unis devraient poursuivre rapidement leur programme spatial. On nous permettra de penser qu'il va s'accélérer. Faisons le point. Si dans le domaine de la puissance des fusées, les soviétiques conservent toute leur avance, en revanche, en ce qui concerne la variété des expériences, la somme des renseignements recueillis sur la nature de l'espace, les experts s'accordent à dire que la première place revient toujours aux Américains, avec 40 satellites lancés contre 11 aux Soviétiques. Les uns et les autres étant peut-être à égalité sur le plan de l'entraînement,
pour autant que l'on puisse savoir en comparant les machineries compliquées d'expérience américaines et soviétiques. Mais revenons à Mercury Redstone et surtout au premier homme de l'espace américain. Ici, nous n'avons pas à franchir le mur du silence soviétique. On sait tout. On sait même qu'Alan Shepard s'est mis au lit hier soir à 22 h, qu'il a bien dormi et qu'il a mangé avant de partir un filet de bœuf, 2 œufs pochés, du pain grillé et de la gelée de fruits arrosée de jus d'orange. Il a dit, et on l'a vu, qu'il se portait merveilleusement bien lorsqu'il est sorti de sa capsule sur le pont du porte-avions Lake Champlain, après avoir surveillé ou manipulé les 165 compteurs, boutons, cadrans et signaux de son tableau de bord, jusqu'au tout dernier feu vert s'allumant lorsque Mercury a touché l'eau. C'est donc fait. Les Américains, comme les Soviétiques, ont désormais leurs héros. Et nous ne tarderons pas à pouvoir mesurer sur les films d'actualité la chaleur des ovations qui vont être faites au Major Shepard. Peut-être aura-t-il même à Broadway sa ticker parade. Ce qui est sûr, c'est qu'il va retrouver ce soir, après une semaine de claustration au centre de Cap Canaveral, Madame Shepard qui a suivi l'exploit devant son poste de télévision. Ce qui est sûr aussi désormais, c'est que les 2 douzaines de capsules Mercury n'auront pas été fabriquées en vain. Ce soir, l'Amérique est heureuse, elle sait que les 23 autres Mercury ne deviendront pas des surplus de la lutte russo-américaine pour l'espace. Les États-Unis ont désormais leur héros de l'espace, Major Alan Shepard, à bord de la Redstone Mercury. Ça s'est passé le 5 mai 1961 de 15h34 à 15h55. La suite, très bientôt.